I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive, so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Si on va au niveau des sports, vous savez, c'est 25 sports de compétition et 10 sports d'engagement. Certains, un grand nombre de ces sports n'étaient pas pratiqués, ne sont pas pratiqués. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée des Jeux, on a le développement de ces sports. Et ça, c'est vraiment quelque chose, parce qu'on ne va pas être sur la pyramide de 2, 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, on peut dire que sur le plan de l'héritage, l'accroissement de la gamme des sports possibles est déjà une réalité et vous le sera davantage. Et d'autant plus que l'ensemble des infrastructures, vous avez vu hier pendant la présentation, notamment au CTO, au complexe de l'Europe, beaucoup d'infrastructures de sport pour des sports tout à fait nouveaux qui interpellent la jeunesse mais qui n'ont pas de lieu de pratique. Une chose est d'amener ces sports, une chose est de trouver des moyens. Mais on est allé un peu plus loin. Cette explosion Ibama à Dakar, Ibama Rio va être réhabilité grâce à l'accompagnement du gouvernement. Tout de l'œuf et la piscine vont être réhabilités. Et que de l'intérieur de la capitale, la banlieue notamment. C'est là où le projet a été innovant en apportant, en réalisant 11 infrastructures de proximité grâce au financement de l'État. Ne pas se contenter simplement des lieux mais donner l'opportunité à des collectivités, à quelques communes dans Dakar, à Diamniadio, à Saly, de bénéficier d'infrastructures de proximité et de petites unités infrastructurelles qui rendent de grands services aux populations. Un autre aspect important de l'héritage, c'est aujourd'hui aussi le relèvement du paysage urbain. Il faut savoir que autant il y a de la réhabilitation, autant il y a l'aménagement urbain sur une quinzaine de kilomètres. Là, je l'ai réalisé à Dakar, Diamniadio et Saly et dans certains. Et hier, en allant dans le programme de réhabilitation. Sur Saly particulièrement, tout l'intérieur de Saly va être, la voirie va être remise à niveau pour permettre véritablement de pouvoir améliorer le standing et je pense que tout ça c'est important. Et Abdoulaye a parlé de l'hôtellerie. Aujourd'hui, nous sommes sur un programme extrêmement important avec le ministère du Tourisme et le secteur hôtelier pour améliorer la qualité du service. Et dans ce cadre, grâce au JOJ, il y a un programme qui s'appelle le projet FIT, financé par un certain nombre de partenaires au développement avec le ministère de la formation professionnelle. Une étude a été menée pour identifier 219 métiers liés au sport, qui sont des opportunités de création d'emplois, mais aussi des opportunités d'entrepreneuriat pour la jeunesse sénégalaise. Ce projet est en train d'être mis en œuvre avec le ministère de la formation professionnelle et beaucoup de secteurs dans le domaine du transport, dans le domaine des industries culturelles et créatives, dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration sont en train d'être implémentés. Donc souvent, quand on interpelle le comité d'organisation, on se limite en regardant les jeux sous la lunette ou sous la lucarne du COJOJ. On a l'impression que c'est les infrastructures, ce qui est en train d'être fait, mais l'ensemble des autres entités qui ont des missions régaliennes sont en train d'œuvrer pour apporter une contribution au JOJ. Et c'est là aussi où on retrouve en tout cas toute la partie, toute la dimension héritage. J'essaie d'apporter quelques éléments de réponse à la question relative au budget. Alors, il faut savoir que pour le mode de financement des JOJ, cela passe à travers trois grands acteurs que sont le Comité international olympique, l'État du Sénégal à travers sa contribution et la contribution de nos partenaires publics de livraison et le programme commercial de Dakar 2026. Alors, pour ce qui est de la partie relevant du Sénégal,
notamment la contribution de l'État du Sénégal et la contribution de nos partenaires publics de livraison. La contribution de l'État du Sénégal est supposée se faire sur 3 années, 2024, 2025 et 2026. Sur 2024, toute la partie qui était attendue a été effectivement reçue et la partie de 2025 est en cours de mobilisation. Et là, je parle sous le contrôle de M. Sen du ministère des Sports parce que les engagements de la contribution de l'État du Sénégal passent par le ministère des Sports. Jusqu'à présent, on n'a pas d'inquiétude particulière sur la mobilisation des budgets et nos organes de gouvernance, notamment le comité directeur du COJOJ, s'est réuni la semaine dernière, le 30 juin exactement, pour faire un peu la situation de la mobilisation des ressources du COJOJ, mais également l'état d'évolution des dépenses engagées par le COJOJ. Tout ceci sous la supervision des commissaires aux comptes du COJOJ et de l'agence fiduciaire qui aide le COJOJ dans la mise en œuvre de ces dépenses. Et les conclusions qu'on en a tirées, c'est que les choses se passent globalement bien et nous n'anticipons vraiment pas de grosses difficultés pour ce qui est de la mobilisation des ressources, notamment celles venant de la partie gouvernementale. L'autre pan du financement du COJO, c'est la partie commerciale. Je vais d'abord faire une précision relative aux différentes infrastructures pour nos sites de compétition. Comme on vous l'a expliqué hier, nous avons 8 sites de compétition. Il faut savoir que sur ces 8 sites, nous en avons 3 qui sont déjà existants. Le stade Abdoulaye Wade, la Dakar Arena et le centre des expositions de Diamniadio. Nous en avons 2 qui sont des sites entre guillemets vierges que nous allons habiller avec ce qu'on appelle de l'overlay, de l'infrastructure temporaire qui va venir être installée et posée quelques semaines avant les Jeux. Ces 2 sites-là sont le site de Sali, la plage du Lamentin, et la plage du Souvenir africain sur la Corniche. Donc ce qui nous reste 3 sites, et ces 3 derniers sites donc, sont nos sites en travaux, qui sont le site du centre équestre de Diamniadio que nous avons visité hier, le site du complexe de la Tour de l'Œuf, et le site du complexe Iba Mar Diop, qui sont tous les 2 en rénovation. Le centre équestre est lui en construction. Alors, hier, nous avons eu à vous montrer des images de l'état des lieux de l'avancement de nos infrastructures. Ces images datées du mois d'avril. Je pense que vous tous ici présents, je reconnais beaucoup de visages, étaient à la visite avec nous. Et je pense que sur ces 2 mois et demi de gap, vous avez pu voir la différence entre ce qui vous avait été montré le matin et la réalité du terrain que vous avez pu tous observer et capter hier. Et en fait, ce gap-là nous montre le niveau d'intensité, le niveau d'implication de l'ensemble des parties prenantes qui sont liées à la réalisation de ces infrastructures, que ce soit le COJOJ en interne, nos partenaires du CIO, nos partenaires publics de livraison, que sont la Giroute, donc qui est le maître d'ouvrage délégué sur le site du complexe d'Iba Mar Diop et sur le site de la Tour de l'Œuf, ou la Gendarmerie nationale, qui est le responsable du site du centre équestre. Pour répondre à votre question précisément sur les dates, aujourd'hui on a des niveaux d'avancée qui sont très satisfaisants pour nous. Sur le site du centre équestre, nous prévoyons une réception de toute la partie compétition du site, donc la partie que nous allons utiliser pendant les Jeux pour le 3e trimestre de cette année. Et pour les 2 sites de Dakar, donc Iba Mar et le complexe de la Tour de l'Œuf, nous avons une réception prévue pour le 1er trimestre 2026. Ce qui nous laisse une marge relativement confortable avant les Jeux qui auront lieu environ 8 mois après. Ce qui ne veut pas dire que nous nous reposons sur nos lauriers. Nous travaillons toujours d'arrache-pied pour respecter les délais et nous sommes confiants sur le fait que ces infrastructures seront livrées. Le 8 octobre 2018, à partir de 2019, nous avions signé des conventions avec le comité olympique chinois qui faisaient que nos athlètes devaient partir se préparer pour les Jeux olympiques de 2022 avant le report. Donc à l'issue du report, nous avons convenu qu'il fallait en fait attendre quelques années après pour pouvoir reprendre cela. Donc à ce niveau-là, je peux vous dire que nos athlètes donc, vont partir à la fin du mois, en fin juillet, début août. Ils vont faire 2 mois en Chine pour en fait revenir. Donc nous avons 12 sports qui vont aller donc en Chine pour pouvoir en fait se préparer.
Au-delà de ça, la préparation continue parce que nous avons les Jeux scolaires qui auront donc lieu en Algérie dans quelques jours, à partir donc du 26 juillet au 5 août. Et là aussi, beaucoup de nos athlètes qui doivent participer aux Jeux olympiques de Dakar 2026 sont en fait donc des élèves. Et à ce niveau-là, ils vont en fait partir pour pouvoir donc se préparer, pour pouvoir en fait participer à cette compétition qui va servir de préparation pour nous. Après cela, ils vont revenir et vous le savez, il y a les Jeux africains de la jeunesse qui auront donc lieu en Angola. Là aussi, la préparation en fait continue à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, au niveau interne, nous sommes dans les grandes vacances et aujourd'hui, environ 15 fédérations vont aller à Thiès au niveau du CNEPS pour continuer en fait donc la préparation interne. Donc nous sommes en fait sur la bonne. Et aujourd'hui, c'était un des jalons importants dans l'organisation des Jeux olympiques. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres à venir dans les prochaines semaines. Comme vous êtes tous là, nous vous invitons officiellement à la prochaine édition de Dakar en Jeux, qui va se dérouler du 3 au 9 novembre 2025, qui va être la 4e et dernière édition de Dakar en Jeux et qui va nous permettre justement de tester tous nos process en direction de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Avant cela, on a une date extrêmement importante et je peux le dire ici. C'est pas mon événement. Il y a quelques semaines, nous avons organisé un concours pour la conception de la mascotte. La mascotte sera le visage des Jeux olympiques, évidemment. Et à l'issue de cette compétition, nous avons retenu plusieurs modèles et un modèle a été finalement déterminé par les plus hautes instances de ce pays. Et donc, ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'on a déjà un visage qui existe pour ces Jeux. Donc, on a une mascotte, mais elle vous sera révélée à un an des Jeux pile, donc qui correspond à la date du 31 octobre 2025. Et donc, on vous donne un rendez-vous. Je pense qu'on va faire un rendez-vous en deux ou un rendez-vous en un, puisqu'on va, dans le programme, ce qui est prévu, c'est une officialisation de la mascotte le 31 octobre et on va enchaîner avec Dakar en Jeux 2025, donc le 3 et le 9 novembre. Il y a beaucoup d'autres choses à venir, mais je pense qu'on aura l'occasion d'aller un peu plus en détail. Mais en tout cas, les deux éléments importants dans les semaines à venir, les deux éléments à retenir, c'est l'officialisation et la révélation de la mascotte et de son nom, et l'organisation de Dakar en Jeux autour d'un tournoi de futsal. Je ne veux pas révéler de secret, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un tournoi de haut niveau qui nous attend, un tournoi de futsal de haut niveau qui nous attend avec des équipes qui vont venir du monde entier. Parfait. Vous facilitez toujours la tâche en étant court et concis. Merci beaucoup. Écoutez, comme je vous ai dit tantôt, chaque mois, nous avons des regroupements avec les filles et des regroupements avec les garçons, des U15, des U18, pour préparer ces JOJ qui seront faits au Sénégal en 2026. Donc je pense que la Fédération sénégalaise de football et le football spécifique sont en train de travailler là-dessus pour que le Sénégal puisse représenter dignement l'Afrique et qu'aujourd'hui ce trophée puisse rester au Sénégal et non pas ailleurs. Écoutez, moi je vais vous dire, nous avons des jeunes qui jouent bien, des jeunes filles qui jouent bien, qui ont représenté dignement le Sénégal. Vous savez, pour montrer que le Sénégal, c'est un pays où le sport s'assimile au plus vite. Quand on est allé au Maroc, on a eu à faire des matchs amicaux. Et durant ces matchs amicaux, on a vu la progression en 24 heures de l'équipe sénégalaise. Ce qui veut dire qu'ils ont eu à avoir cette intelligence de bien gérer les moments forts et les moments faibles, parce que le Maroc, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Mais même cette équipe marocaine pensait que c'est le Sénégal qui irait en finale de cette CAN. Et aujourd'hui, pour les JOJ, je pense que nous sommes très prêts. Nous avons des jeunes qui sont en train de bien travailler. Nous avons la technique, nous avons la préparation, nous avons la tactique. Et je suis sûr que le Sénégal va représenter dignement l'Afrique et que les jeunes Sénégalais vont représenter dignement ce pays. Quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à 5 ans à pratiquer le futsal à Calax Academy. Ils m'ont bien accueilli là-bas. Et le futsal est une discipline très, je me sens très ouvert là-bas.
et accueillir parce que, par exemple, ça nous aide à faire une passe, la passe, le conduit de balle. Et ça m'aide aussi à marquer des buts collectifs et individuels. Que le futsal est un sport très bien. Parce qu'en tant que jeune fille, au début on disait que les filles n'avont pas le droit de pratiquer le foot. Mais moi là-bas, à Calax Academy, on m'a bien accueilli là-bas. Et on m'a bien aussi apprendre le futsal. Et je suis très contente d'être une joueuse de futsal. Et je dis aussi aux autres filles qui veulent jouer au futsal, venez, n'ayez pas peur parce que la peur, ça ne se passe que dans la tête. C'est l'essentiel pour moi. Parce que c'est la première fois en Afrique qu'on reçoit les JOJ 2026 à Dakar. Donc, pas seulement pour moi, mais pour tous les Africains, parce que c'est la première fois en Afrique. Donc, nous serons très honorés de le voir. C'est le foot qui est très important, qui demande beaucoup de force. Et dans ce cas, nous entraînons beaucoup plus dur, même que celles qui jouent le foot dans les grands terrains. Et même si c'est dur, mais on n'abandonne jamais. On sait qu'on arrivera un jour à avoir une capacité que l'on va parler. Et tout le monde sera fier de nous. Oui, c'est très important pour moi, parce qu'à part les études, on peut consacrer beaucoup de temps ici que d'aller faire d'autres choses. J'imagine qu'on organise des grandes compétitions qui nous permettent d'accomplir beaucoup de missions et que nous sommes trop fiers quand beaucoup de gens auront fiers de nous après avoir joué beaucoup de compétitions et obtenir beaucoup de... Ce serait dur, mais on n'abandonne jamais. On donne tout ce qu'on a jusqu'au sac pour obtenir ce qu'on veut. Pour obtenir beaucoup de médailles, beaucoup de coupes aussi. Ça sera notre fierté parce qu'on a beaucoup entraîné ici. C'est des médailles d'or ou rien d'autre? Peut-être, on aime toutes sortes de médailles parce que les médailles, toute médaille n'est pas au bas niveau. Même si tu es au bas niveau et tu possèdes des médailles, tu seras fier de toi quand même. Toutes les médailles. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous dire que les préparations de 2026 pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est quelque chose qui est magnifique. Parce que si on dit Afrique accueille et Dakar célèbre, donc ça nous touche beaucoup et je pense que c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui on est là pour la lutte de plage, là où j'étais championne du monde de beach wrestling, on l'appelle beach wrestling. J'étais championne du monde en Bulgarie et aujourd'hui on est là pour préparer les enfants pour représenter le Sénégal 2026. Bien sûr, on a un programme pour la préparative des jeunes. D'ailleurs, on a commencé d'abord à faire les détections parce qu'il faut qu'on parte dans toutes les régions pour pouvoir accueillir les talents, pour les former pour le jour J, je peux dire. D'ailleurs, c'est valable pour tous les sports confondus du Sénégal. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour vous montrer que la lutte aussi, on est dans cette dynamique pour le travail. Et je souhaite tous les sportifs de nous aider à pouvoir faire le travail parce que ça nous convient nous tous. Et surtout le sport individuel et le sport aussi collectif. Donc ça nous appartient nous tous et j'espère que si on a mis, comment on dit, corps et âme et comment? Toutes nos forces ensemble. Ouais, toutes nos forces ensemble, ça va aller et on aura des médailles olympiques chez les enfants.